Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, pépère, à la cool. Je vous parle d'une lecture récente et aujourd'hui on part du côté de chez Urban Comics puisque nous allons parler du Flash Chronicles 1992, sorti il y a maintenant quelques jours, 448 pages pour un prix de 39 € si je ne dis pas de bêtises. Et ce Flash Chronicles est le premier Chronicles de la série Flash et on commence en 1992. Pourquoi, mes petits kikis? La question elle est posée parce qu'en 1992, Mark Waid débarque sur le titre Flash. Et il va rester, si j'ai bien compris, une bonne dizaine d'années en fait sur le titre et sur le personnage. Et donc il va influencer grandement la destinée de Wally West. Il va apporter avec lui tout un tas de concepts connus, notamment la Speed Force, la Force Véloce en français. Et donc, voilà, d'après ce que disent les plus anciens des lecteurs, les lecteurs VO chevronnés qui ont l'occasion de lire en VO en fait ce run absolument magnifique. Voilà, en tout cas, ils disent que c'est magnifique. Et ben nous, petits lecteurs français, on va le découvrir petit à petit. Et pour être tout à fait franc avec vous, au moment où les Chronicles avaient été annoncés, je ne vous cache pas que le Flash Chronicles, le Flash de Mark Waid, voilà, je l'avais coché. Je savais pas que ça durait 10 ans, pour être tout à fait honnête, parce que sinon j'aurais peut-être beaucoup plus réfléchi, parce que 10 ans c'est quand même un putain d'investissement, aussi bien en termes de temps de lecture, qu'en argent, qu'en place. 10 ans de Flash, ça fait réfléchir quand même, hein. Il va falloir vraiment que le run soit vraiment excellent. Et donc voilà, je l'avais coché, mais je ne l'avais pas acheté. Et donc ce tome m'a été offert par Dram et par Spider-Mat, et je les en remercie grandement. Et je l'avais pas, j'avais finalement en fait renoncé à lire ce Flash Chronicles parce que je m'étais vraiment posé la question, est-ce que tu es suffisamment fan de Flash pour faire un tel investissement de temps, d'argent, de place, voilà. Et en toute honnêteté, la réponse était non. Qu'est-ce que j'ai lu de Flash? J'ai lu le Flash de Geoff Jones, et encore pas tout, il me reste 2 tomes encore à découvrir. J'ai adoré le Flash de Geoff Jones, véritablement, mais est-ce que j'étais fasciné par Flash ou par l'écriture de Geoff Jones? En toute honnêteté, je pense que c'était plus par l'écriture de Geoff Jones. Flash Infinite, ça n'a pas marché sur moi. Flash Rebirth, j'en ai fait une vidéo, j'ai trouvé ça très mauvais, et donc ça n'a pas marché sur moi. Flash New 52, je ne l'ai pas lu, donc on ne peut pas dire que je sois le plus grand fan de Flash. Néanmoins, ils m'ont offert ça d'une manière très très gentille, et c'était vraiment un cadeau extrêmement intelligent. Déjà ça m'a fait super plaisir, et pour ne rien vous cacher, j'ai dévoré ce tome. Mais je vais vous expliquer. Je l'ai dévoré aussi parce que au moment où il est arrivé, je sortais du film The Flash. Oh, ça s'est pas bien passé entre moi et The Flash. Oh, bon, film très moyen, très quelconque, et j'avais nécessairement envie. Je pense que j'étais dans de très très bonnes dispositions pour découvrir du Flash, même un peu old school, pour voilà, rester sur une image positive autour du personnage. De la manière dont va se dérouler cette vidéo, si vous êtes d'accord, de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est trop tard, maintenant, elle est déjà tournée, elle est déjà publiée. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur les moments, les différents arcs, voilà. Enfin, j'ai essayé de couper un tout petit peu, de faire différentes parties en fait dans ce Chronicles pour pouvoir, sans spoil, il y aura un micro spoil à un moment donné, mais parce que ça va vraiment me permettre d'appuyer sur un point du scénario, un point de ce que met en place Mark Waid qui me semble extrêmement important, mais sinon vraiment on est sans spoil, et puis voilà, on va essayer de faire défiler tout ça d'une manière assez rapide, assez succincte, et puis voilà, vous comprendrez au fur et à mesure quel est mon avis général sur ce volume. On commence dans ce volume, donc on a déjà toute l'année 92. Voilà. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que Mark Waid, il n'a pas débarqué en janvier, pas du tout, puisque les 4 premiers épisodes, du 58 au 61, c'est scénarisé par William Messner-Loebs, qui lui aussi a travaillé a priori pendant un certain nombre d'années, 8 ans, sauf erreur de ma part, sur le personnage de Flash, Wally West. On est bien sur Wally West, puisque ça c'est des histoires qui sont après Crisis on Infinite Earth, et sans trop gros spoil, hein, parce que le truc a quand même à peu près 40 ans maintenant, Barry Allen, après Crisis on Infinite Earth, il est pas en grande forme. Il est mort, hein. donc forcément il est pas en grande forme, et c'était plutôt une excellente idée en fait de le faire mourir, puisque ça permettait à son sidekick de pouvoir devenir le Flash, et de prendre en fait sa succession.
Et pour être tout à fait honnête avec vous, les épisodes 58 à 61 sont sympas, mais un peu osef quand même. Le truc qui est intéressant en termes d'histoire, hein, j'entends, c'est que ça va permettre en fait au lecteur de pouvoir faire un point sur comment est caractérisé Wally West à ce moment-là par Messner Loebs. Mesmer, il y a peut-être un lien. Pas du tout. Mais c'est très très intéressant en fait de pouvoir le voir, parce qu'on va se rendre compte en fait que Wally West il va beaucoup évoluer, et de la manière dont il est dépeint, dont il est décrit, dont il est écrit par Messner Loebs, je trouve qu'on est très très loin du héros, vraiment, et très loin du héros traditionnel et que moi je peux aimer. Il a vraiment une caractérisation assez atypique. Et c'est vraiment, je trouve, le point positif de cette partie William Messner Loebs. Parce que vraiment, sinon, en termes d'histoire et tout, franchement, ça casse pas trop pattes à un canard. Bref. Tout de suite après, dans les épisodes 62 à 65, ça y est, Mark Waid débarque. Et le truc qui est intéressant quand Mark Waid il arrive, c'est que moi, c'est ma manière en fait de le comprendre. C'est que il va se rendre compte en fait que le personnage, au fur et à mesure du temps, Wally West, il s'est peut-être un petit peu perdu, il s'est un petit peu égaré. Et quand on a un personnage qui s'est un petit peu perdu, un petit peu égaré, je trouve que c'est toujours hyper important de revenir aux origines du perso, au socle, aux fondamentaux, aux fondations du personnage pour pouvoir ensuite reconstruire dessus. Quand on s'est un petit peu perdu, il faut toujours revenir à l'essentiel. Et ben, dans les comics, c'est exactement la même chose, et c'est ce que va faire Mark Waid, mais d'entrée de jeu. Et donc, il va faire un petit arc en 4 épisodes, entre le 62 et le 65, qu'il va tout simplement estampiller Your One. Alors, je ne vous cache pas qu'en tant que lecteur, quand j'ai vu la couverture marquée Your One, j'étais mi-intrigué et mi-méfiant. Intrigué parce que je voyais bien l'idée en fait qu'il y avait derrière, de revenir aux fondamentaux du personnage de Wally West, et un petit peu inquiet parce que quand on commence à se réclamer en fait d'illustres ancêtres comme Your One, Batman Your One, c'est vraiment un titre, Your One, c'est un titre pour les fans de DC qui résonne, vraiment il y a une aura autour de ce nom de Your One, et je me disais, c'est malin mais c'est casse-gueule, tu peux faire la même chose sans appeler ça Your One, tu t'évites peut-être quelques complications, mais pourquoi pas, t'as envie de tenter le coup, Marc, check, vas-y, banco, tentons le coup. Et j'ai vraiment pas été déçu parce que c'est vraiment la partie, je trouve, ces 4 épisodes qui est essentielle et je le crois, fondatrice en fait pour la suite du run de Mark Waid. Sans rentrer dans les détails, parce que ce sera véritablement à vous de le découvrir, on va revenir aux origines de Wally West, sa rencontre avec Barry Allen, comment l'accident a pu lui faire acquérir en fait des pouvoirs, et comment Wally est devenu en fait un super-héros. Et le truc en fait qui est mis en place par Mark Waid, il est très intelligent, et que j'apprécie vraiment, c'est-à-dire qu'il va nous expliquer, je reste très cryptique, que grosso modo l'accident a permis à Wally de potentiellement avoir des pouvoirs. Mais il faut que ce soit Wally qui aille les chercher. Et il va y avoir d'autres trucs qui vont compliquer un peu le fait d'aller les chercher. Et ce sera à vous de le découvrir si vous le souhaitez. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire qu'avec Messner Loebs, on se rend compte qu'on a quand même un peu un personnage un petit peu volubile, pas forcément vraiment héroïque. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ça que Messner Loebs, en fait, il m'a fait ressentir sur ces 4 premiers épisodes, et qui est quand même bien indiqué dans le travail éditorial de Yann Graff, dont on va reparler aussi à la fin, parce qu'il est très important, ce travail éditorial. Et là, je trouve que Mark Waid, justement, il permet en fait de poser les choses et d'expliquer comment, déjà à la base, alors que ce gamin, c'est un gamin, il a une dizaine d'années, Wally West, comment ce gamin est fondamentalement, au fond de lui, un héros. Vraiment. Il peut y avoir ce que tu veux, Messner Loebs, ces dernières années. Au fond de lui, il y a cette graine. C'est vraiment, vraiment un mec bien, et c'est vraiment un héros. Et c'est pas les pouvoirs qui ont fait le héros, c'est lui qui a décidé de se battre et d'ouvrir cette porte pour devenir un héros. Et ça fait une grande différence. C'est pas les pouvoirs qui font le héros, c'est ce qu'on a au fond de notre cœur, c'est ce que Wally West a au fond de lui-même qui fait de lui un héros. Les pouvoirs, c'est jamais que la récompense en fait que ce soit quelqu'un de très très bien. Et cette idée-là est absolument géniale, et je trouve qu'en 4 épisodes, il te pose les choses de cette manière, et c'est vraiment génial. Plus d'autres trucs.
la relation avec Barry, la relation avec Linda Park, sa relation avec ses parents. Waouh, ça fourmille d'idées, ça fourmille de principes, et d'un coup, on a de l'intérêt pour le personnage, une certaine proximité qui s'installe. J'ai envie de dire, ce Year One est génial. Vraiment, c'est le truc le plus incroyable que j'ai pu lire en fait dans ce Chronicles. Vraiment. Donc ça, rien que pour Year One, ça vaut le coup. Derrière, on arrive sur l'épisode 66, qui est vraiment un épisode en un. Alors ce que j'appelle un épisode en un, c'est que c'est une histoire où il y a un début, un milieu, une fin dans un épisode. Pourquoi pas? C'est des principes que j'aime beaucoup. Là, pour le coup, c'est une espèce de crossover avec Aquaman qui est vraiment pas intéressant. Enfin, ça se laisse lire, hein. C'est sympathique, voilà, tu vois un peu Aquaman, voilà. Mais c'est anecdotique, on s'en fout un peu. On n'est absolument pas dans une construction comme on a pu avoir avec Year One. Mais bon, pourquoi pas, voilà, il faut aussi des épisodes comme cela qui ont une utilité à un moment donné dans l'époque éditoriale, peut-être, il y avait un truc avec Aquaman, enfin, peu importe. On a besoin aussi d'avoir des épisodes comme ça, donc en tout cas, c'est une nécessité dans cette industrie des comics, en tout cas à l'époque. Et bon, bah voilà, tu le prends, et puis voilà, il n'est pas foufou, mais ça reste quand même sympa au demeurant. Derrière, on arrive sur les épisodes 67 et 68 qui forment une seule et même histoire. Et là, c'est super intéressant aussi. Il y a du bon, il y a du moins bon. Si je commence par le moins bon, on est sur un délire où tu vas avoir j'allais dire, un retour vers le futur. Oui, tu vas aller dans le futur, au 64e siècle, tout ça. C'est pas forcément trop mon délire, les voyages temporels. En fait, si, j'adore les voyages temporels, mais je n'aime pas la manière dont ils sont racontés de temps en temps, et notamment dans les comics, et notamment dans les comics d'ici. Les trucs où on part 30 siècles dans le futur, où c'est tout niqué, enfin, je sais pas, enfin, c'est une manière de raconter le futur qui ne fonctionne absolument pas sur moi. Et en plus, c'est dessiné d'une manière, j'ai plus le nom du dessinateur en tête, on s'en fout. Franchement, ces deux épisodes sont vraiment pas beaux, vraiment, en termes de dessin. Donc c'était un petit peu plus douloureux. Le truc qui était vraiment intéressant, c'est que on va nous présenter Kadabra. Kadabra qui est un vieux personnage, également de l'univers du Flashverse. Et on sait, grâce à l'édito, que Kadabra, dans le run de Mark Waid, il va vraiment avoir une importance. Et j'aime beaucoup la mise en place de Mark Waid autour de Kadabra pendant ces deux épisodes. C'est pas tellement les deux épisodes qui sont vraiment intéressants. C'est pas ce qu'on raconte est intéressant, mais c'est la construction de Mark Waid qui transpire à travers ces deux épisodes qui est intéressante. Parce qu'on sait, de par l'édito de Yann Graff et parce qu'on est en train de lire, on sait que ce personnage Kadabra va revenir, va vraiment impacter la vie de Wally West, et ça va être vraiment un méchant hyper important de ce run. Et donc, bah, c'est sa mise en place, tout simplement. Et c'est intéressant à ce titre-là. Ensuite, on est sur l'annual, le numéro 5, si je dis pas de bêtises. Très très bien dessiné. Ah mince, j'ai oublié le nom du dessinateur. Je crois que c'est Travis Charest, mais je suis pas sûr. On vérifiera. Je vous laisse vérifier. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe pas. Et autant c'est beau, c'était vraiment magnifique. Autant l'histoire, là pour le coup, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça chiant. Un annual, mon pote, 55 ou 60 pages, un truc, mais d'une longueur, mais comme c'est pas permis, et qui va permettre tout simplement de parler, d'avoir une petite histoire autour des Lascars. Et c'est pas très bon, c'est pas intéressant, et je trouve que ça ne met pas du tout en valeur les Lascars. Pour la petite histoire, pour ceux qui auraient l'occasion de lire le run de Geoff Jones sur Flash, Geoff Jones va véritablement s'attacher à mettre en valeur les Lascars, à essayer vraiment de leur donner des origines story différentes, de les actualiser, de faire d'eux une menace beaucoup plus crédible et beaucoup plus sérieuse, impactante que ce que tu peux lire dans cet annual là. Donc là c'était pas le moment vraiment très intéressant pour moi, et cet annual de 55 pages, au demeurant très beau, je l'ai trouvé très chiant. Mais bon, en plus c'est un annual. Alors moi, pour ceux qui me connaissent un peu, tout le monde sait que j'ai pas forcément un rapport privilégié avec les annuals. Je trouve qu'en règle générale, dans 95% des cas, c'est pas très intéressant ce qui se passe à l'intérieur. Mais de temps en temps, il y a quand même des belles pépites. Bon, là, c'est pas une pépite. Mais bon, bref, on enchaîne. Derrière, on a un crossover. Alors déjà, j'adore les crossovers.
Maintenant, des crossovers, il n'y en a quasiment plus, parce que, notamment chez Marvel, chez DC, je sais pas trop, mais parce que maintenant on fait des events. Oh mon pote, on fait des events, putain, chez Marvel, tu mets un coup de pied dans un pouf, il y a 2 events qui tombent, c'est une catastrophe. Et à l'époque, on faisait des crossovers, et notamment chez DC. Et donc, on va avoir 2 épisodes de Green Lantern, le 30 et le 31, et 2 épisodes de Flash, le 69 et le 70. On va alterner entre eux, et sur ces 4 épisodes, en fait, on va nous raconter une histoire. Et là encore une fois, alors là pour le coup, super dessin, j'ai vraiment aimé. Un style vraiment, eh ben, je trouve pas années 90, peut-être plus début, milieu des années 80. Enfin en tout cas c'est très rond, c'était très joli. J'ai vraiment apprécié vraiment le dessin, la narration, le découpage en fait de l'ensemble de ces épisodes, c'était très très bien. Mark Waid il scénarise aussi avec le mec qui bosse à ce moment-là sur Green Lantern. Et le truc qui est intéressant, c'est bonne histoire, très très sympa déjà. Et le truc qui est intéressant, c'est aussi l'édito. Là, de Yann Graff, qui nous rapporte encore quelques éléments qui, pour moi, subliment cette lecture-là. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer pourquoi Mark Waid il fait ce crossover et toutes les idées en fait qu'il met dans ce crossover. Pourquoi il les met? Parce que ça fait résonner en fait l'âge d'argent et c'est en hommage à un scénariste précédent en fait de Flash, etc. Il va réutiliser tout un tas de trucs que lui il avait mis en place et c'est un gros hommage parce que Mark Waid, avant d'être un scénariste, c'est un fan de DC et ça c'est vachement important. Ça, c'est un truc qui me plaît. J'aime l'idée, en fait, que les scénaristes, j'ai besoin de ça, en fait. C'est même pas que ça me plaît, c'est que j'en ai besoin. J'ai besoin que les gens qui écrivent sur des personnages les aiment. C'est important. Et quand tu aimes profondément un personnage et que tu commences à l'écrire, de base, t'es pas là pour lui faire du mal. Et t'es là pour faire quelque chose de bien. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je suis en train de m'approprier une phrase de Mark Waid. C'est-à-dire que vraiment, quand il est arrivé, je pourrais pas vous la dire d'une manière stricto sensu, mais l'idée c'est j'arrive sur Flash et c'est pas dans l'idée de faire du mal au personnage, au contraire, je ne veux que son bien. Je suis pas là pour l'abîmer, au contraire, je suis là pour le faire briller. Putain, Mark Waid, quoi. Enfin, ça fait plaisir quand tu lis des trucs comme ça. Tu te dis que le mec, s'il a envie de faire briller un personnage, eh ben, il va t'emmener avec lui. Et peu importe ce qu'il raconte sur le perso, et à la limite même peu importe le perso. Parce que quand tu as autant d'amour et de passion autour d'un personnage, bah, t'emmènes beaucoup de monde avec toi, et moi y compris. Et donc ce crossover était vraiment intéressant. Vraiment à plus d'un titre, tu vas retrouver des ennemis comme Hector Hammond, plus du côté Green Lantern, également Gorilla Grodd, plus du côté Flash. Je reste un petit peu cryptique, après ce sera à vous de le découvrir. Très très bon, vraiment très sympa, léger, mais sympa. Ensuite, on nous gratifie en fait d'un petit épilogue, si je dis pas de bêtises, qui était à l'intérieur d'un Justice League. Justice League Europe, ou je sais pas quoi, on s'en fout. Un épilogue une petite pastille qui dure 7-8 pages, pas plus, scénarisé par Mark Waid. Elle est géniale, elle est géniale, c'est incroyable. Le pitch, enfin moi je trouve ça génial pour une raison en fait toute bête. Imagine Flash, il est un peu fatigué, je sais pas quoi, il est dans une convention, je sais pas quoi, de flic ou je sais pas. À vous de le découvrir. Et on lui dit ouais mais il y a quelqu'un qui voudrait peut-être abattre le procureur, est-ce qu'on pourrait pas regarder avec toi et tout quand même si t'as pas une idée. Et lui il en peut plus, il tombe de fatigue parce que je présume qu'il s'est passé des trucs avec la Justice League. Il en peut plus, il dit attends, je vais me reposer un peu, je monte dans la chambre d'hôtel et on regarde après, là j'en peux plus. Et en fait quand il monte dans l'ascenseur il est vitré et il voit le procureur et étant donné que lui il a, bah voilà, hein, c'est un putain de bolide, au moment où il entend en fait un coup de feu, le temps se fige pour lui et il voit en fait le sniper qui est en train de tirer en fait sur le procureur. Et là à ce moment-là, en quelques pages, c'est vraiment un arrêt sur image et tout ce qui se passe dans sa tête. Comment je vais faire pour aller sauver le procureur? Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être dû m'en occuper avant. Putain, que c'est bien écrit, c'est malin, c'est tout dans sa tête, il n'y a pas de dialogue, on est pour le coup quasiment que sur des bulles de pensée, mais qui sont pas en forme de bulles, qui sont en fait sur des petites cases, mais c'est très intelligent. Et d'un coup, il y a cette espèce de proximité qui se fait encore un petit peu plus avec le personnage, mais en quelques pages. On voit le... Putain, comment vous expliquer ça? On voit euh,
c'est comme si ces pouvoirs de super vitesse, c'était une bénédiction, une malédiction en même temps. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est incroyable d'avoir le temps de faire plein de trucs, et au final de se rendre compte qu'on n'a pas le temps de tout faire. Putain, Mark Waid, quoi. Vraiment, il envoie du truc, il envoie du lourd, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Et voilà, et 7 pages, hein, 7-8 pages, c'est que dalle, c'est un claquement de doigts. Hein. Comme quoi, des fois, pour avoir une bonne idée et la mettre en place, eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir 50 pages. Hein. Coucou la Noule. Bref, il faut des trucs moins bien pour que les trucs géniaux brillent un petit peu plus. Et ensuite, on termine avec j'allais dire cette intégrale, ce Chronicles, avec l'épisode 71 de Flash de décembre 92, et qui est extrêmement prometteur aussi, parce qu'on est sur le début d'un arc qui est très intéressant. Déjà en termes d'histoire, parce qu'on est bien dans Central City ou Keystone City, je ne me rappelle plus. On est vraiment sur une enquête, tout ça, qui est bien mené et tout, et en même temps on a aussi l'autre partie en fait de la vie de Flash, c'est-à-dire la vie de Wally West et le début de relation peut-être avec Linda Park, et c'est super intéressant. C'est d'autant plus intéressant, surtout si on fait une espèce de petit retour en arrière de tout ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que quand Mark Waid en fait il arrive, il fait son Year One en 4 épisodes, mais derrière j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment le temps de respirer. Derrière, il doit faire son numéro avec Aquaman, voilà. Il a ses 2 épisodes avec Kadabra, super. La New Hall, très bien. Le crossover, voilà. Mais pendant que tu fais tout ça, c'est peut-être un petit peu difficile de construire des choses pour ton run et de mettre en place en fait des intrigues, des énigmes, du suspense, des relations, de patin coup fin, enfin voilà, de construire ton scénario sur la longueur. Et là, avec cet épisode, c'est comme si j'avais la promesse, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, on va poser les valises 2 minutes et on va s'intéresser encore un petit peu plus à Wally. On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'année qui vient, 93, tout ça. Et donc, c'est sur ça en fait que se termine ce Chronicles, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui permet, selon moi, de sublimer en fait ce Chronicles? On le sait, les comics, c'est difficile. C'est compliqué en fait de rentrer dedans parce qu'il y a une grosse continuité, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé, beaucoup d'artistes qui ont travaillé dessus. Et des fois c'est compliqué en fait de s'y retrouver et de capter tous les messages que veut faire passer en fait un scénariste lorsqu'il écrit. Et le travail éditorial de Urban Comics, et donc en l'occurrence de Yann Graff, que je ne connais absolument pas, il est hyper important, il est de tout premier ordre, parce que sans ça, j'aurais peut-être simplement survolé toutes ces histoires et je serais peut-être ressorti en ayant un avis mitigé sur le Chronicles, en disant oui, bon, voilà, Year One était bien, il y avait des trucs bien, mais voilà quoi. Typiquement, le crossover avec Green Lantern, il aurait peut-être beaucoup plus coulé sur moi, ça aurait peut-être moins marché, parce que à chaque moment en fait du Chronicles, vous avez Yann Graff qui arrive et qui vous met du contexte, qui vous met de l'histoire, qui entrouvre la porte de la création des comics pour vous faire rentrer un petit peu dans les coulisses. Alors je sais pas si c'est important pour tout le monde ce genre de truc, mais moi j'avoue que pour moi c'est vraiment important en fait d'aller un tout petit peu plus loin et de comprendre des trucs. Typiquement c'est le genre de truc qui me manque dans les intégrales. Enfin moi j'ai passé putain, je vais faire vieux con en disant ça, mais j'ai passé l'âge simplement de lire des vieux trucs et de les apprécier. Non, j'ai envie d'aller plus loin maintenant. J'ai envie qu'on m'apprenne des choses. J'ai envie de rentrer, entre guillemets, un petit peu plus dans les coulisses, dans l'intimité créative des gens qui font ces comics-là, et surtout quand c'est sur des runs qui sont comme ça emblématiques. Et c'est vraiment, vraiment utile quand on nous explique et ben ça c'est une référence à ça, ça c'est une référence à ça. C'est vraiment de la valeur ajoutée. Et c'est comme si, avec cet éditorial, on accompagnait en fait le lecteur, soit plus ancien, soit nouveau, et qu'on l'accompagne en fait dans cette nouvelle lecture. Putain, c'est important de bien accompagner les lecteurs. Et ça, vraiment, vraiment, c'est super, super cool de faire ça. Vraiment, je sais pas si Urban va regarder cette vidéo ou pas, mais l'éditorial, il est génial, mais il faut vraiment, vraiment continuer là-dedans et peut-être ne pas hésiter à y aller peut-être même encore un petit peu plus si c'est possible, notamment dans la mise en page. Parce que je vais essayer de vous trouver un truc d'éditorial pour vous montrer. Hop, voilà, typiquement.
Je sais pas si vous allez superbement bien le voir, mais tu vois, dans la mise en page, ça fait un petit peu bloc de texte, boum. Peut-être une mise en page qui serait peut-être un petit peu plus attractive. Je sais pas. À mon sens, il y a tellement de qualité dans ce qui est dit que la manière dont c'est mis en page ne le met pas forcément suffisamment en valeur, à mon sens. Et le fait que ce soit peut-être des gros pavés de texte comme ça, j'ai la crainte en fait qu'il y ait beaucoup de lecteurs qui se disent oh attends vas-y je saute ça, je suis pas là pour lire une page comme ça, je suis là pour lire de la BD. Et peut-être essayer de rendre ce travail éditorial un petit peu plus attractif, avec de la mise en page peut-être autre. C'est une idée, après voilà, je vous dis, je suis même pas sûr qu'ils regardent la vidéo, mais en tout cas, ça me semblerait vraiment nécessaire de mieux le former, ce truc-là. Si on en revient quand même à un truc voilà, qui est un sujet aussi important, le prix, la réalisation du bouquin, voilà, ce genre de choses. Si on part des points négatifs, moi je le dis très franchement, 39 €, c'est ma limite. C'est ma limite, je suis désolé. Voilà, je ne roule absolument pas sur l'or, 39 €, c'est gigantesque comme prix, voilà. J'entends les problèmes de papier, de tout, j'entends, mais c'est vrai que moi, dans la position dans laquelle je suis dans une position de lecteur, de consommateur. Et si j'entends en fait ce genre de truc, je suis obligé de rester sur ma position de lecteur, de consommateur, et de dire que 39 €, faites gaffe, vraiment, je peux pas aller au-delà, enfin c'est pas possible, je vais pas foutre des 40 balles, 42 balles, 45 balles dans un bouquin. Et déjà 39, je peux vous garantir que ça fait mal, même s'il y a un joli volume de pages, 448 pages, mais 39 €, faites gaffe. À moins qu'ils décident d'augmenter de 15% les salaires tout le monde, dans ce cas-là je veux bien réviser ma copie, mais ça devient très très dur de pouvoir suivre les choses dont on a vraiment vraiment envie. Je vais aller sur le 93, je vais pas attendre qu'on me l'offre, il n'y a aucun problème, je vais aller sur le 93, mais voilà, si ça prend des proportions hallucinantes, et ben on va devoir faire des choix, et à un moment donné, ben on consommera moins. Et c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, j'entends le problème des éditeurs, j'entends, je comprends parfaitement, mais ça va devenir compliqué au bout d'un moment. Sinon, alors moi sur l'aspect couverture souple, à la base j'ai pas tellement trop de problèmes avec ça, à 39 € beaucoup plus. Je pense qu'on est à 39 balles, on est sur le prix quand même d'une couverture rigide. Ça m'aurait semblé tout à fait normal. Je suis pas du tout fan du souple, tout simplement parce que ça supporte mal les voyages, et moi j'aime beaucoup partir avec mes bouquins, les foutre dans les sacs à dos, ce genre de trucs. Et là, les petits coins tout mous, enfin voilà, on n'est pas sur des volumes qui se transportent. Et ça m'embête un peu. Je n'ai pas eu de problème pour moi, je sais qu'il y en a ailleurs, au niveau des reliures, tout ça, absolument aucun souci. Donc je sais qu'il y en a qui s'en plaignent et il faut les écouter, ou les entendre au moins, voilà, c'est pas des menteurs, hein, les mecs qui te montrent les bouquins, tu te doutes que c'est pas lui qui l'a déchiré dans son garage. Donc il y a peut-être des choses à améliorer aussi à ce niveau-là, à voir avec les imprimeurs. Sinon sur le papier, moi je trouve, alors on est sur un papier mat, et je trouve que c'est une excellente idée pour des récits de cette époque-là. Tout simplement parce que quand on est sur des récits pour moi qui sont post 2004, 2005, enfin on va dire début des années 2000, j'aime bien qu'on soit sur des papiers brillants. Pour moi en fait je pense toujours à Ultimate. Pour moi Ultimate, quand Marvel, enfin Panini les avait sortis en Icons, c'était non. Parce que c'était des séries qui n'allaient pas sur du papier mat, qui boit par définition un petit peu plus la couleur. Et Ultimate méritait pour moi du papier brillant pour que les couleurs soient vraiment clinquantes, éclatantes, comme c'était prévu à l'origine. Et là, et pas au contraire, parce que on est sur des récits qui ont un certain temps, 30 ans, et je trouve que ça fonctionne parfaitement bien en fait avec du papier mat. C'est le papier qu'on aurait eu à l'époque, et ça me va parfaitement. Voilà. Je crois que j'oublie rien du tout. J'ai toujours peur d'oublier soit un point positif, soit une critique. Voilà. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce que je pense de ce Chronicles? Je peux pas le juger, comment vous dire. C'est un point de départ. C'est complètement con en fait ce serait con de ma part en fait de juger d'une manière ferme et définitive un point de départ. Voilà. Si c'est ça pendant 10 tomes, ça va me gaver. Je vous le dis tout de suite, c'est non. Mais
pour moi, c'est un point de départ. On dit au revoir à Messner Loebs, on dit bonjour à Mark Waid, on le voit commencer à implanter des trucs. Et puis voilà, j'ai envie de le suivre sur cette aventure et de voir tout ce qu'il va commencer à mettre en place. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait que le concept de la Speed Force, c'est lui qui le met en place. Et on voit que cette idée est déjà un petit peu là. Je ne vais pas vous dire comment, mais je pense savoir par quel personnage et par quel biais, en fait, il va mettre cette idée sur la table. Donc pour moi, c'est un point de départ, qui est convaincant, c'est un bon Chronicles dans l'ensemble. Il y a des moments très bons, il y a des moments qui sont un petit peu plus moyens, mais bon, tu prends une année de Flash, et c'est pas forcément la plus grande, puisqu'il y a un peu de Messner Loeb, un peu de Mark Waid, il y a des trucs très bien, des trucs un petit peu moins bien, mais moi, c'est un point de départ qui est convaincant, pour moi, et qui me donne envie d'aller sur le 93. Donc, mission accomplie. Donc, c'est cool, c'est cool. Est-ce que ça me rapproche un petit peu plus de Flash et de faire de moi un fan de Flash? Je sais pas. J'en sais rien. Putain, j'allais dire, je me pose pas la question. En même temps, si, malin. Je suis en train de me poser la question puisque je me la pose à moi-même. Mais pour répondre à une question qui ne m'est pas posée, mais que je me pose à moi-même. C'est Inception ce bordel. je sais pas. J'ai envie de m'engueuler, de me dire ah mais hâte de m'emmerder avec ces questions, c'est trop tôt pour répondre. Mais je sais pas, faut voir. J'aime beaucoup Wally. J'aime beaucoup Wally et j'aime beaucoup Wally en fait de la manière dont Geoff Johns en fait il le fait. Et j'ai envie de croire que Geoff Johns s'inspire beaucoup de ce que va faire Mark Waid et j'ai bon espoir en fait de voir le Wally de Mark Waid et le Wally de Geoff Johns dans ma tête et dans mon cœur ne faire qu'un et donner quelque chose de vraiment vraiment intéressant voilà, sur le long terme. C'était une belle découverte, je suis très très content. Je ne sais absolument pas quand sort le 93, mais je serai là. Et je vous en parlerai sur la chaîne. Est-ce que cette vidéo a été un petit peu longue? C'est pas impossible, mais ça m'a fait plaisir de parler avec vous de ce bouquin, on va dire, dans le détail. Je vous invite à le voir, à aller le feuilleter, à vous le procurer, ça c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à venir dans les commentaires pour qu'on puisse parler un petit peu de tous les sujets qui ont été évoqués dans cette vidéo. C'est le but de ces vidéos, hein. C'est que ces vidéos soient le point de départ de discussion après entre nous. Et même si je ne peux pas tout le temps répondre à tout le monde dans les commentaires, je lis tous les commentaires et c'est toujours intéressant en fait d'avoir vos retours, d'avoir vos avis. Ça nourrit aussi mes propres réflexions et c'est du partage et c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce que, dis donc, c'est le nerf de la guerre, malin. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo autour de vous si vous l'avez aimée, parce que c'est le meilleur moyen de récompenser les créateurs de contenu, en propageant un petit peu leur travail, et donc de partager mon travail, ça me fait toujours extrêmement plaisir, et c'est extrêmement utile pour moi, donc n'hésitez surtout pas à le faire. C'était un plaisir de parler de Flash et de vous retrouver en vidéo, et je vous dis à bientôt dans la rubrique de G. Salut.